femme à la présidence. Si Soro Guillaume dit le propriétaire de, comme on dit, la rébellion, si lui, il avait su gouverner, il avait su protéger, tout ce qui se rame là, ça n'allait pas arriver. Il allait faire la passation correctement et ils n'allaient pas avoir le temps même de fuir pour aller à l'exil. C'est parce qu'ils ont failli quelque part qu'ils ont pu fuir pour aller quelque part. Et vous revenez, vous sortez des propos. Dans nos institutions, il y a des Burkinabés, il y a comme ça, parce qu'on s'est fait entourer des Burkinabés. Mais c'est les Burkinabés qui doivent écouter ça. Parce qu'ils pensent que vous êtes leurs amis. Ibe Cacao doit écouter ça. Ibe chose de plaquette chocolat, il doit écouter ça. Parce que vous, là, les xénophobes de la Côte d'Ivoire, plus précisément les gens de l'Ouest, c'est ça que je vais dire. Je ne vais même pas tourner ma langue. Parce que PDCI, eux, ils gâtent un peu. Parce que eux, ce sont des peureux. Ici, les autres, eux, ils sont des suiveurs. C'est les gens de l'Ouest, là, plus précisément, les Gors radicaux. Ils pensent que ce sont les Mossi aujourd'hui qui sont au pouvoir. Donc, la Côte d'Ivoire est gouvernée par les Mossi. Et ils doivent venir déstabiliser le Mossi. C'est les Mossi ils ont la phobie des Mossi. Sinon, je pense qu'un Ouattara est plus ivoirien qu'un Thiam. Je crois bien qu'un Ouattara est plus ivoirien qu'un Thiam. Mais vous préférez aujourd'hui faire des associations avec des vrais étrangers que de rester tranquille sur un mandat de quelqu'un qui gouverne bien, qui vous sécurise, pendant que vous, à votre temps, vous n'avez fait que faire la chasse aux sorciers des opposants. Alassane qui était opposant à votre temps. Donc, comme ils l'ont saisi, maintenant, quand tu as des preuves, quand on t'attrape, tu montres toutes les preuves, comme l'armée, c'est miné d'étrangers, c'est miné de tout, c'est miné de Burkinabé. Même à la présidence, il n'y a que des Burkinabés. Dans nos institutions, il n'y a que des étrangers. Maintenant, comme il a la liste des étrangers, puisque eux-mêmes ont servi un jour sur la République ivoirienne, il va faire sortir ces étrangers, la liste, et qu'il a la liste déjà de la CEI, des votants qui ne sont pas ivoiriens, mais qui sont inscrits sur la liste électorale. Lui aussi, il va aller faire encore, comme on dit, le tri des non-ivoiriens et des vrais ivoiriens qui iront voter. Que le pouvoir a peur. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que s'ils mettent le nom de Koudou Laurent Gbagbo sur la liste, Ibe va dire que tous les Burkinabés votent Ibe Cacao. C'est les Burkinabés qui boivent l'eau dans leurs narines. Vous pensez que les Burkinabés aussi ne sont pas intelligents? C'est sur votre temps d'envoyer des articles sur les étrangers. Comme eux aussi, ils sont des ingrats, on peut pas les... moi, je ne les blâme pas parce que quand les gens ont faim, ils ne savent pas qui choisit. C'est pourquoi il faut beaucoup éduquer nos enfants. Sinon, ceux qui ont été des victimes à vos temps là, peuvent jamais s'asseoir pour dire, nous, on va aller voter Gbagbo. Déjà, même pour votre marche, on va installer Gbagbo, Petit Moshi va chez toi. Petit Moshi là, est-ce que vous pensez que vous pouvez marcher sur nous pour aller faire sortir Alassane Ouattara de la présidence? Ce sont les petits Moshi que vous allez attaquer. Sinon, Alassane Ouattara, c'est qu'on va soulever la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous savez que sur Alassane Ouattara, personne ne peut le toucher. En Côte d'Ivoire, même à l'extérieur. Parce que nous savons aujourd'hui que même les Mossi, c'est la tête d'Alassane Ouattara qui vous pose problème. Je ne sais pas dans quel truc vous êtes, on vous dit, sans Alassane Ouattara, tant qu'Alassane Ouattara est là, la Côte d'Ivoire ne peut pas appartenir aux Ivoiriens. Donc maintenant, quand les leaders comme ça sortent là, qu'ils nous disent qui est le vrai Ivoirien, quand on dit le vrai Ivoirien là, qu'on enlève l'Ouest là, le reste des autres régions là, ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on nous dise ça. Comme maintenant, ils vont appliquer l'article 19 là. Moi, je suis contente. Déjà, les leaders même qui sont en train de tracter là, parce que ce sont eux qui induisent les jeunes à la bêtise. Donc, comme c'est comme ça, pour attraper les enfants, déjà, il faut attraper le professeur. Parce que c'est le professeur qui enseigne les mauvaises leçons aux élèves.
Donc déjà, comme ça a commencé comme ça, moi je suis contente, je suis fière. Parce que trop, c'est trop. Moi, je viendrais dire ça à eux-mêmes. Au lieu de sortir tout le temps, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Depuis nous sommes enfants, on nous dit, vous venez de là, vous êtes les Mossi, vous êtes les Burkinabés, vous êtes les Maliens. On pensait que c'était de l'amusement, mais maintenant, à la lutte, après comme on dit, les 3000 choses Diouf en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas appris des leçons de tout ça. Vous revenez encore avec des slogans de xénophobes et de tribalistes là. Franchement, Lida Kwasi doit aller donner les preuves, sinon on le met dedans là-bas. Il doit manger aussi benzin comme les gens. Parce que nous, dans notre parti, même les communicants qui déraillent, qui diffament aujourd'hui là, la rigueur de la justice s'applique à eux. Et nous, on reste au silence parce qu'on sait que même si on doit vraiment demander pardon, on demande pardon pour que la personne sache que ce qu'il a fait n'est pas bon. Raison pour laquelle quand on attrape nos communicants ou bien nos militants, on ne dit rien. Parce que quand tu es au pouvoir, si toi tu ne donnes pas l'exemple, tu vas donner l'exemple à qui? Qui va te donner l'exemple? On vous a trop laissé faire. J'ai comme l'impression que c'est vous qui êtes au pouvoir et puis Alassane Ouattara est à l'opposition. À votre temps, on ne pouvait pas parler. À notre temps encore, c'est vous qui parlez plus que nous. Vous ne trouvez pas que c'est un peu dommage? Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir? Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir? Même quand quelqu'un ne parle pas, toi-même, tu ne peux pas t'asseoir pour trouver que tu es ridicule. C'est pas grave. Maintenant, comme on va passer à l'état suivant, juste sur les réseaux, là, nous sommes fatigués d'entendre parce qu'arrivé un moment, on se dit que peut-être même à nos seins, là, ce sont ces gens-là même là qui nous gouvernent. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Donc maintenant, Lida Kwasi va aller. Damana Picasso va aller. Tous ceux, parce qu'ils ont dit, hein, les marches qu'ils ont fait, et puis on attendait Petit Mossi va chez toi là. On doit relayer tout. Tous ceux qui auront leur visage détecté, ils iront répondre. Le Mossi là, ils iront dire qui est Mossi, pourquoi ils disent Alassane Ouattara est Mossi. Ils ont les preuves. Donc ils vont venir avec toutes leurs preuves. Parce qu'on est fatigué de ça. Nous sommes fatigués. Trop c'est trop et ça suffit. Et ça là, ça ne va pas s'arrêter là. Il faut que on fasse l'éducation nationale. Parce que ces gens-là, ils sont prêts encore à rebrûler la Côte d'Ivoire avec l'association des Ivoiriens. La complicité, il faut dire la complicité des étrangers. Parce qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Je me demande si eux-mêmes, ils sont des Ivoiriens. Maman Nada, vous pouvez rester tranquille. Personne ne peut brûler cette Côte d'Ivoire. C'est fini ça. Ce qui est passé est passé. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est gouvernée par les Ivoiriens. Voilà, c'est quand le pays ne t'appartient pas que la gérance ne te préoccupe pas. Aujourd'hui, la gérance de l'État aujourd'hui, la gérance aujourd'hui de la Côte d'Ivoire aujourd'hui préoccupe les Ivoiriens. Raison pour laquelle il n'y aura rien. Parce que voilà, nous sommes prêts aujourd'hui à tous les sacrifices pour épargner cette nation. Voilà, le pays est géré depuis une quinzaine d'années. Raison pour laquelle aujourd'hui, regardez la sous-région. La sous-région aujourd'hui s'est mouvementée aujourd'hui avec le problème terreau. Mais est-ce que vous avez vu la Côte d'Ivoire franchement a vacillé? La Côte d'Ivoire n'a pas vacillé. La Côte d'Ivoire, elle est restée tranquille, sereine. Vous voyez un peu, la Côte d'Ivoire, voilà, elle continue de suivre son progrès. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que l'armée a été totalement restructurée. Vous voyez un peu, il y a eu énormément de réformes au sein de l'armée. Et l'armée aujourd'hui ivoirienne en fait partie aujourd'hui, c'est-à-dire en fait partie aujourd'hui de l'une des armées les plus modernes aujourd'hui de l'Afrique. En dehors même de la sous-région. Vous voyez un peu. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes aujourd'hui une puissance militaire. Voilà. Donc, en ce qui concerne la sécurité, franchement, les Ivoiriens peuvent dormir tranquillement. Il n'y aura rien. Voilà. Allez, merci. Oui, je te coupe pas la parole. Je vais non, on veut prendre pause. Oui. Ok. Attends, maman. On veut parler et puis prendre pause. Ok, voilà, attends, je conclue quoi. Oui, il faut voilà, conclure. je suis pas là pour leur dire que si c'est sur l'armée même, ils comptent pour diviser. Parce que ça, c'est pour diviser l'armée. Je vais leur dire que là, ils ont tiré par terre. Parce que même mes amis qui sont là-bas, là, disent eux, là, ils ne peuvent jamais laisser ce qu'ils ont aujourd'hui pour suivre des
vendeurs d'illusions. Les missions qu'ils sont allés faire, que non, que c'est à ce temps-là, ils voient que vraiment les militaires, les forces de l'ordre ont de l'importance, que c'est avec ce président qu'ils ont compris qu'eux, ils avaient de l'importance. Donc, pour dire si c'est sur ceux-là compte, ils ont tiré balle par terre. Et puis, on va avancer. Je reprends ma parole plus tard pour d'autres choses. Merci. Ok, Et puis on merci, continue. merci, voilà. Avant Merci, que je ne donne Naza. la parole à Thomas, un instant. Voilà, avant que je ne vous donne la parole, je vais vous faire écouter une vidéo vite fait qui date de quelques secondes. Éléphant. Oui, oui. C'est mieux de montrer leur visage. Il faut montrer leur visage parce qu'on les teste. Il faut montrer leur visage. Quand on regarde tout ça là, il faut montrer leur visage bien. Ils sont recherchés. Voilà. Exactement. Donc ces gens-là aujourd'hui, ils sont recherchés aujourd'hui par l'État ivoirien. Voilà. Ah, le procureur. Ah, c'est la même marche là. Oui, oui. C'est la marche du 9 là. Exactement. On en a beaucoup d'autres. On va tout faire circuler. J'en ai enregistré beaucoup comme ça. D'accord. Voilà, merci, Éléphant. Naza, voilà. Bon, très rapidement, je salue tout le monde. Je salue la piquante, avec sa belle voix, et puis qui pique tellement souvent quand on est sur les panels des panafricanistes. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'ai écouté, bon, je voudrais revenir sur ce que Naza a dit. Voilà, les gens de l'Ouest ne sont pas tribalistes. Voilà, il faut corriger ça. Le tribalisme, là, la xénophobie, c'est lié à un parti politique. Ça n'a rien à voir avec le Tita n'est pas tribaliste. BT n'est pas tribaliste. Il n'y a pas quelqu'un plus gentil que BT. BT accepte tout le monde chez lui. Il donne sa terre aux gens. Des gens qui ne sont même pas ivoiriens. Mais c'est des gens qui veulent instrumentaliser nos populations pour les jeter les uns contre les autres. C'est ceux-là, Ida Kwasi et consorts. Voilà. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est ce que je voulais ajouter sur tout ce que les gens ont dit. C'est que ceux-là, ils sont comme les nazis d'Allemagne. Les nazis en Allemagne, là, c'est un petit groupe qui a pris le pouvoir par la ruse. Mais comme ils savent qu'on ne peut pas les élire, donc ils ont imposé un pouvoir dictatorial. Si vous regardez le pouvoir du FPI, c'est ça. Ils ont pris le pouvoir par la ruse. Ils ne peuvent pas gagner une élection. Donc il faut terroriser la population pour la soumettre. Remarquez que toutes les marches de l'opposition sous ces gens-là, ils ont déjà les gens. Ils n'ont jamais utilisé gaz lacrymogène. Ils n'ont jamais utilisé gaz lacrymogène. Donc, et cette haine qu'on voit aujourd'hui là, ils ont enterré ça depuis, ils ont commencé à cultiver ça depuis 30 ans. Aïdé, là, je crois que la piquante et puis d'autres qui ont connu ces moments. Le Patriote là, le journal Le Patriote là, c'est à cause des journaux bleus qu'Ahmed Bayo a fait sortir sa paix à son âme. Quand on a dit multipartisme seulement, les journaux bleus là, c'était les injures. Moi-même j'étais FPI, mais j'avais honte de voir certaines choses. C'est là-bas que ça a commencé. Et il y avait un journal, Ball Coach, quand les gens l'insultent au feu, il dit et c'est ça le multipartisme. C'est tous ces journaux qui ont fait que Ahmed Bayo allait voir les gens du pays. Non, on ne peut pas accepter que ces gens insultent à tout moment les autorités et puis on ne va pas sortir un journal. Et ils ont sorti Le Patriote. Voilà.
Les injures, ça a une origine, c'est un parti politique, le FPI. Et par le hasard de l'histoire, ils ont eu le pouvoir. Comment on appelle la Sorbonne au plateau, là, où tout le monde partait s'exprimer. Il y avait les partis politiques, sous Bédier, il y avait les partis politiques. Les organisations religieuses, il y a musulmans, il y a chrétiens. Il y avait sport, il y a sec un côté, africain un côté. Donc quand tu vas faire des courses au plateau, à midi et 2 là, tu vas là-bas, tu ne vas pas t'ennuyer. Quand Gbagbo est devenu président, tous ceux-là, ils les ont été chassés. C'est un seul parti qui s'exprimait. Le FPI, Agora. Et ils vont insulter, ils vont s'aimer la haine toute la journée. Plateau est devenu petit. Ils ont fait les Agora dans toutes les communes. Ces gens-là n'ont jamais appris aux Ivoiriens à s'aimer. Aïdé est là, la piquante est là. Je crois que quand j'entends Jeannette, quand même, c'est pas... elle a une dame d'un certain âge. Nous, on a grandi avec quoi? La pensée du jour. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, aimons-nous les uns les autres. C'est ce qu'il faut. Vous savez que ça, il faut éduquer les Ivoiriens. Il ne faut pas lier cela à un groupe ethnique. Hein. D'ailleurs, même quand vous parlez des régions, là, ils n'ont jamais gagné l'élection là-bas. Et puis, un nazi, là, il tripard. Si tu penses autrement que lui, que tu sois même son frère, il va te dire. Docteur Dakouri, là. Docteur Dakouri est bêté d'une famille noble qui a donné beaucoup de cadres à la Côte d'Ivoire. La famille Dakouri. Ils sont allés enlever ce monsieur-là dans son bureau, entre ses malades. Un médecin qui soigne les gens. Allez le dire. Les gens ont pris son corps pour aller l'enterrer au village. Ils ont arrêté l'ambulance. J'ai dit l'ambulance, le corbier a enlevé le corps du monsieur là, jeté. Ça veut dire quoi? La haine est si forte que même ils haïssent le cadavre de leur victime. La famille, cette famille prestigieuse de Côte d'Ivoire, a enterré le docteur dans la discrétion. C'est ça la réalité du FPI. C'est un groupuscule. C'est un groupuscule. Il ne faut pas les lier à un groupe. Ils ne vont pas gagner l'élection quelque part. Donc, ils utilisent les méthodes nazies. Si Gbagbo veut être candidat, il sait qu'il ne peut pas gagner, mais c'est pour créer une crise post-électorale. C'est tout. Il ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas croire qu'il luttait pour exclure le président Ouattara. Ce n'était pas pour conserver le PDC. Que ce soit PDC ou bien RD, tu ne peux pas créer quelqu'un. Donc, ils ont éduqué une frange de la population dans cette haine. Et quand il y a eu la crise, ce sont ces jeunes instrumentalisés, comment on appelle, d'abord endoctrinés et ensauvagés, qui ont commis les crimes les plus horribles. Brûler des gens. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays à traverser une telle crise. Mais notre chance, c'est d'avoir eu, pour finir cette crise, un homme tolérant. Parce qu'au Rwanda, ceux qui avaient les machettes qui massacraient, et puis les Kagame leur ont arraché le pouvoir. Là. La communauté internationale a regardé les gens de Kagame aller massacrer ceux-là dans les forêts du Kivu. Mais excusez-moi, mon frère Tchenga, je voulais descendre, c'est pour vous dire ça, excusez-moi. Je descends, il est l'heure pour moi, il m'a bossé. Donc, bonne continuation. Merci. Donc, ils ont... mais ici, là, du Golfe, le président a dit non, 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 pas de vengeance. Pas de vengeance. Pas de vengeance. Et si quelqu'un devait se venger là, c'est lui. Parce que le jour où ils sont allés jaguer, qu'ils ont sorti d'une maison de Dieu.
d'une maison de Dieu, les mains en l'air, qui s'est constitué prisonnier. Ils l'ont déjà, il n'était pas satisfait, il fallait aller déjà à sa femme. Donc, ils sont allés derrière lui. Et c'est celui-là qui avait piloté cette affaire. Il a rassuré le président, non, on va envoyer des gens te protéger. Mais ce n'était pas ça. Ils n'ont pas pu ouvrir le portail, ils sont allés chercher un chat pour venir casser. Dieu merci, les gens ont pu se mettre à l'abri. Donc si quelqu'un avait la haine, c'est le président Ouattara, parce que Gbagbo a été pris sur un champ de bataille. Il a dit non. Certains même nous ont dit, il dit si le monsieur là, vous le touchez, moi je démissionne. Il y avait beaucoup de rumeurs pendant la crise. Mais le haine est allé plus loin. Ils sont allés déterrer la maman du président Ouattara. Ça veut dire qu'eux, là, ils vont dire à la personne, et puis encore, la déjà une deuxième fois, même le cadavre, ils ont pris à elle. Mais vous avez déjà vu ce genre de personnes? C'est cette instrumentalisation, cet endoctrinement à la haine de l'autre qui a tort de penser autrement que eux, qui n'est pas avec eux, qui envoie tout ça. Donc, alors aujourd'hui, il est parti, il est revenu, donc ils disent que bon, il est blanchi maintenant, ils peuvent exprimer encore cette haine. Et cette marche a été une occasion pour dire que ceux-là, remettez-leur le pouvoir, ils vont achever ceux qui n'avaient pas pu dire. J'ai un ami diplomate qui allait voir les prisonniers de la crise du Rwanda. Ils sont emprisonnés en Tanzanie, à Arusha. Quand il les a écoutés, il a eu froid dans le dos. Ceux qui ont déjà les gens, hein, qui ont appelé les gens à la radio, aller les gens, c'est des cafards. Ces gens-là lui ont dit que eux, ils ne sont pas contents. Parce qu'ils n'ont pas achevé le travail. Ils n'ont pas achevé le travail. Que les cafards ont pu s'échaffer. Vous voyez où la haine peut pousser? Une autre chance, c'est d'avoir eu un homme qui est au-dessus de la moyenne. Parce que moi qui vous parle là, si c'était moi, je n'allais pas agir comme ça. Hein. Mais les hommes exceptionnels, ils sont rares dans l'histoire des hommes. Notre chance est partie de là. Sinon, on serait encore dans les règlements. Mais lui dit, laissons ça, avançons. Ils devaient, s'ils étaient tolérants, ils devaient comprendre que ceux-là, avec tout ce qu'on leur a fait, s'ils laissent tomber, nous aussi on laisse tomber, puis on avance ensemble. Mais non! Il n'y a pas un qui va s'émouvoir. Remarquez même sur les panels. Moi, j'ai vu un panel où une dame pleurait parce qu'elle a dit que non, les gens ont déjà son fils. Et il y a une femme, une gorette lobotomisée qui a demandé d'envoyer les preuves. Je crois avoir partagé la vidéo. La femme pleure. C'est mon enfant qui devait me nourrir aujourd'hui. Vous l'avez déjà. Ils ont descendu celles qui disaient ça. Ils n'ont pas de choses, hein. Ils n'ont pas de sentiments. Quand ils parlent de 2020, là, est-ce que c'est pas un seul nom qui revient? Kofi Toussé. Mais là, ils ne parlent pas des gens qui ont été brûlés vifs dans une voiture. Et comment on appelle, le procureur de revenir pour dire que celui qui a fait là, il a été condamné. Vous connaissez un seul jeune patriote sous Gbagbo qui a été inquiété parce qu'il a intimidé quelqu'un? Voilà. Donc, des gens trouvent que le pouvoir est trop tolérant. Mais quand même, toi, un homme, tu ne peux pas te mettre au niveau d'un animal. Et tu ne peux pas te mettre au niveau d'un animal. Vous voyez le président Ouattara aller dire des choses, bon, comme moi, mes militants, j'étais sorti, les gens ont dit de les dire, prenez des pistolets, vous allez... Non, quand même. Il ne faut pas comparer un homme à un animal.
Voilà. Donc ceux qui ne comprennent pas l'attitude du pouvoir, non, ils trouvent qu'ils sont... Non. Et ça, c'est une question d'éducation. Il y a quelqu'un qui est humain et puis il y a quelqu'un qui est sauvage. Parce que je n'ai jamais vu ça. Une marche, mars-avril 2004, plus de 500 morts. C'est un homme qui... Des gens achètent les armes pour défendre les citoyens. Des gens marchent pour leurs idées. On ouvre le feu sur eux. Et je remercie les cyberactivistes qui sortent ces anciennes vidéos de ces cercles que les gens sont allés aligner à Williamsville. C'est ceux-là qui ont fait. Et ce type de sortie, c'est pour narguer leurs victimes. C'est ça que nous ne pouvons pas accepter. Et si le procès de ce monsieur pouvait passer sur les antennes, ça allait servir de leçon. Maintenant, pour terminer, excusez-moi si j'ai été long, ça serait que la Côte d'Ivoire négocie avec la France. Parce que la France est le seul pays où ces gens s'asseyent et puis ils demandent aux Ivoiriens de s'entraider. On va me dire que non, ça ne se fait pas. Mais eux, les Européens, là, ils ont pris une mesure sur Nathalie Niam. Nathalie Niam interdit de voyager. Elle ne peut même pas retirer l'argent. Les histoires des cartes UBS et PayPal, tout ça, c'est fini pour elle. Pourquoi ils arrivent à faire ça, Nathalie Niam? Et puis, oxymore, les miliciens qui ont échappé sur la place de Paris continuent de diffuser la haine envers la Côte d'Ivoire. Les Français ont quand même été accusés d'avoir aidé les génocidaires rwandais. Hein? Pourquoi ils laissent des Ivoiriens s'asseoir chez eux et puis diffuser de tels messages de haine? Une dame qui dit aux choses, aux gars du corps du président de le dire. C'est cette école. L'école de la haine. L'école de la haine. C'est ça l'école de Gbagbo. C'est ça l'école de Gbagbo. Moi, j'attends d'enregistrer les vidéos. Hein. Je vais aller montrer ça. Il faut que la France agisse, la France nous aide. Pour que la France nous dise qu'est-ce qu'il en pense. Voilà, la France nous aide. Parce que c'est là-bas, ils arrivent à espérer rien. Ici, là, ils ont commencé à prendre des mesures. J'ai vu que les pages, les gens ont commencé à nettoyer les pages depuis que le procureur est passé hier nuit à la télé. Mais c'est en France. Chamba. Ce oxymore là, je l'ai vu dans une vidéo où il dit non, il est de Bafora, donc on va plus dire petit Moussi, petit Djoula, la même chanson. Et puis il a insulté le procureur de la République. Alors il faut que la France nous aide, parce que ces trucs-là, ça peut envoyer une guerre civile en Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut pas de guerre pour notre pays. Alors, quand c'est leurs intérêts qui sont menacés, regardez Franklin Nyamsi, ou bien il y a un à qui ils ont arraché la nationalité. Kenny Seba, là. Il est contre leurs intérêts, il lui a arraché la nationalité. Franklin Nyamsi, il sait les choses. Mais pour Nathalie Niam, même, c'est l'Union européenne. Elle ne peut même pas surveiller de ces pays-là. Ces histoires de cartes de crédit, tout ça, là, ça ne peut plus agir. Mais pourquoi ils ne font pas ça aux Ivoiriens qui sont assis là-bas et qui appellent à mettre le feu sur leur pays? C'est pas normal. Il faut que la diplomatie ivoirienne agisse pour une fois. Voilà. Sinon, ceux-là, ils ne peuvent pas brûler notre pays. Ils ne peuvent pas. C'est un groupuscule. Ils ne peuvent pas. Même quand ils disent qu'ils vont mélanger, c'est quelques points. Depuis ils font les meetings là, est-ce qu'ils ont une fois fait un meeting en dehors de la zone d'Abidjan? Abidjan, Dabou. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas là. Cela ne peut pas détruire notre pays. Voilà, donc je vais m'arrêter là et dire à chacun que ne faut pas nommer un groupe. Tous les Ivoiriens sont tolérants. Moi-même, je suis sur une fois là. Mon frère est maire d'une petite commune, en pays bêté. J'aime trop ce peuple. Il n'appartient pas à Gbagbo. Ah, les petits n'appartiennent pas à Gbagbo. Homme qui ne respecte pas la vie.
C'est pas possible. Il n'est pas chef BT, il est chef d'un parti politique. Voilà, donc faut pas généraliser. Donc vraiment, je vais m'arrêter là et vous encourager à ressortir les vidéos de l'ère Gbagbo. Éléphant, vous êtes fort dedans. Les vidéos là, vous pouvez entrecouper leur discours violent. Mettez ça sur la place publique. Nous, on voulait oublier. Ils veulent qu'on ressorte ça. Ressortez, vous qui savez monter, vous sortez où il dit, lui donne ordre de tirer sur les gens. Voilà. Sortez ces vidéos-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Éléphant, s'il te plaît, une petite motion, s'il te plaît. Ok, vas-y, fais ta motion. Le grand frère Tchomba, mais à tous mes respects. Voilà, je pense que toi, souvent ne vois pas les panels qui sont diffusés même dans leur langue à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Ça veut dire qu'ils font des panels, ne viennent pas parler même le français. Ils parlent dans leur langue là-bas. Donc c'est pour dire que... Je connais ça. Attends, Naza. Naza, je connais, attends, je connais. Voilà. Même Rachel, attends, je vais te dire quelque chose. Non, ma chérie, c'est que monsieur Tchomba dit c'est vrai. C'est un groupe. C'est pas tous. Mais ceux-là, leur QG là, c'est là-bas là. C'est là-bas. Il faut qu'on démantèle ça. On essaie. Pourquoi on peut cacher... Mais attends, je vais te raconter une histoire. Ouais, Naza. Même Rachel Crasso, elle a dit une histoire, mais c'est scandaleux. Je ne sais pas si c'est dans son village. Tellement ils sont allés manipuler les gens. Il y a ambulance de l'État, ils refusent de prendre. Il y a ambulance de l'État. Il faut croire que l'État est lié au RHDP. Ça n'a rien à voir si on achète l'ambulance là. Ça prend tout le monde. Donc quand il y a quelqu'un qui est malade, s'il prend l'ambulance là, on dit non, c'est qu'il est vendu. Donc il y a naturellement des petits villages, des choses que ces gens-là prennent en otage. Voilà, donc évitons des choses. Trucs. Mais ce que je dis, pour finir, Gbagbo va plus vivre 80 ans. Quand il n'était pas là, on ne parlait pas de ça. Quand il était à la île, quand il est venu, quand ils ont remis ça, c'est du réchauffé, ils font. Quand Gbagbo va demander à partir à plus de 120 ans, ça là, ça va retomber. Les générations d'Ivoiriens qui viennent là, ils se mélangent. Nos enfants là, ils font les mêmes choses. Donc ça là, il ne peut pas brûler le pays parce que il ne peut pas avoir un électorat, donc ils sont obligés d'aller chercher dans le tribalisme. Mais c'est trop bas pour des universitaires. Regarde les intellectuels qui se sont retrouvés avec Gbagbo. C'est eux qui développent des choses comme ça. Mais ça ne m'étonne pas. Parce que ceux qui ont écrit les lois du nazisme en Allemagne, il y en a qui avaient 2 doctorats même. Donc, vu que quelqu'un a fait des bonnes études, ça n'a rien à voir avec le tribalisme primitif. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Toutes mes excuses. Merci. Ok, merci, Ochomba. Mais où Adoudron est parti encore? Donnez un semblé, on va l'écouter, il va chauffer notre tête, non? D'accord, Ebougueyi, allez-y. Mettez les paracétamol là. Ebougueyi. Ouais, bonjour. Oui, vas-y. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. J'espère vraiment ne pas être coupé. Semble, je ne vais pas écouter ton intervention et je dois prendre ma pause. Il n'y a pas de souci. Voilà, tu sais que c'est sous les refondateurs, on ne travaillait pas. Mais maintenant, là, on travaille. Hein? Oh, d'accord, Tchomba. Va travailler, Tchomba. Ouais, merci. Tous mes respects, va travailler. Ok. Bon. Écoutez, Tchomba est parti. C'est pas bien grave. Il a raconté l'histoire à sa faveur. Comme si vous étiez les victorieux. Comme si vous étiez les victorieux de l'histoire. Alors il faut raconter l'histoire à sa faveur. Il faut diaboliser l'autre camp
il faut, je sais pas. Va sur le sujet. Ton Chomba n'est plus là. Pardon. Laisse-moi avancer. On va sur le sujet. J'aimerais sur le sujet. Comme dès que moi je prends la parole, il donne ma ligne directive. Donc moi, j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Non, mais tu aimes trop les invectives. Non, c'est pas invective. Il peut pas invectiver le grand Chomba. Si tu n'as rien à dire sur ça, là, il faut... Mon ami, toi, ferme ton micro. Ça, moi, tu n'as rien à me dire. T'as compris? Voilà, je parle avec l'autre. Donc, je reste avec l'autre. Ferme ton micro, arrête de te faire voir, là. Chaque fois que tu te fais voir, c'est pas que tu te fais remarquer, c'est quoi? Ah. Ouais, bon. Je vais aller directement sur Lida Kwasi. Lida Kwasi, c'est bien, Éléphant, tu as joué la vidéo, là. Parce que j'avais connaissance de cette vidéo. Je cherchais un peu, quand j'avais redistribué, repartagé pour voir. Et c'était quand? Mais je cherchais, je ne voyais pas quand est-ce que j'avais repartagé la vidéo. Ça date un peu de quand même un peu. Mais c'est la chose surprenante pour moi. Pourquoi tu as partagé cette vidéo, mais tu es un mytho? Tu peux me laisser parler au moins. Vidéo qui vous encombre, là, toi tu vas partager, tu nous prends pour des imbéciles ou quoi? La piquante, s'il te plaît, on va lui laisser finir, je t'en prie. Je disais que j'ai republié cette vidéo, mais je voulais chercher, je n'ai pas vu la date. Bon, ok, là n'est pas le problème. Ça date quand même un peu. Mais le problème est que, pourquoi est-ce qu'il est convoqué à la veille des événements de la marche? On ne sait pas la raison. Lida Kwasi, je dirais qu'il a fait juste un scénario du genre les Burkinabés qui vous ont aidé à vous installer au pouvoir. Aujourd'hui, c'est comme si vous voulez retourner contre leur pays. En un mot, c'est ce que j'ai fait une conclusion de ce qu'il disait. Mais il a bien raison. Et qu'il y a les Burkinabés dans l'armée et autres, il a bien raison. Même le ministre Ahmed Bakayoko l'a dit. Qu'il y a des étrangers dans notre armée. Donc, ce n'est pas des faits nouveaux qu'il a dit. Maintenant, le fait que lui... Est-ce que tu peux nous montrer des preuves de ça? Non, mais il ne faut pas dire des choses sans montrer les preuves. Le ministre Ahmed Bakayoko a eu à le dire. Est-ce que quelqu'un a la vidéo où le monsieur attend de dire que c'est je vais pas, attends, donc je serai coupé comme ça. Non, on va te laisser parler. Je parle de la vidéo éléphant. La piquante. 2 heures de temps, attendre un tour de parole qui est de 5 minutes, et quand je joue mon micro, je ne parle pas. Dès qu'il parle, lui là ouvre son micro. Au moins, même si c'est l'autre ou bien Ado de l'homme, je comprends. Mais il ne faut pas dire des choses. Vas-y. Pardon. Ça ne sert à rien, en fait, de venir sur le panel. Pardon. Mon neveu, pardon. Ado de l'homme, si on te fait ça dans un panel, tu vas descendre. Parce que je sens. Oui, ça va pas me plaire. Mais si c'est l'autre, on peut comprendre, ou bien si c'est le modérateur, on peut comprendre. Mais déjà, même il faut nous laisser monter d'abord. Fermez votre micro. Fermez votre micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Moi, je suis modérateur. Voilà pourquoi je me permets. Il faut parler dans le sens que vous voulez. Voilà. Moi, je me permets de l'interrompre. Voilà. Dans le cas contraire, venez, amenez-moi au RAGP, je vous dis ça toujours. Pardon, mon neveu. Mon neveu, pardon. Moi, je viens débattre, je viens défendre mon truc. Et mon neveu, même si vous l'avez pris la pardon. Ah, non, Mike, laisse-le. Mon neveu, je t'ai demandé pardon. Il faut continuer. Vous n'avez même pas besoin de lui demander pardon. S'il ne peut pas se calmer, qu'il saute et puis qu'il parle en l'air, n'importe quoi. Non, mon neveu, vas-y. Ici, on ne demande pas pardon à quelqu'un de venir intervenir sur notre panel. Hein. C'est vous-même qui devez mettre ton micro là-bas. Pardonnez les gars, facilitez-moi la tâche aussi. Vous ouvrez vos numéros. Vous êtes modérateur. Je vous ai appelé pour venir m'aider. Ah, vas-y mon neveu. D'accord, redonnez-moi mon temps. Je vais parler. Il restait 1 minute. Éléphant, tu peux lui donner. Si vous m'avez coupé depuis, il restait quelques minutes. Éléphant, pardon, faut donner 1 minute à mon neveu. Ok, je vais lui donner ça 1 minute. Quelle 1 minute? Arrête tes conneries là, donne-moi mon temps de parler. Il faut lui donner 2 minutes, il n'a qu'à acheter. Comme ça, son oncle sera content. Bon, je vais avancer pendant le temps qu'on me remet mon temps. Donc il faut dire que Lida Kwasi, ce qu'il a dit, là, dans tout ce qu'il a dit, il y a des vérités. Mais en tant que ministre d'État,
ancien ministre de la Défense. En réalité, ce n'était pas bien de sa part de lui dire que oui, quand le gouvernement prépare des coups d'État et que les Burkinabés qui sont dans le gouvernement annoncent au Burkina. Franchement, ça n'a pas été stratège de sa part de le dire. Ça, il faut que je dise la vérité. C'est pourquoi lui-même, ayant compris cela, a sorti un communiqué pour s'excuser auprès du gouvernement. Parce que, en réalité, ce n'était pas stratège. Même moi-même, je ne ferais pas cette erreur. Étant ministre, je ne ferais pas cette erreur. Étant un membre du gouvernement, étant un ancien membre du gouvernement, je ne ferais pas cette erreur. C'était une erreur de sa part de véhiculer des propos qu'il a soit entendus, qui ne sont pas avérés, parce qu'on n'a pas vu de véracité à ça. Mais ça n'a pas été vraiment trop wise, comme on le dit, de sa part. Maintenant, concernant votre procureur, parce que moi je dis votre procureur aujourd'hui, qui sont un communiqué comme quoi ceux pendant la marche ont proféré des paroles, ils viennent s'asseoir, haineux, raciste, gna gna gna. Hey, une marche là, beaucoup de choses se disent dans une marche. Beaucoup de choses. Dès que vous allez capturer, mais vous allez ramasser tout Abidjan, mais tout Yopougon, pour mettre en prison là. Et tout ce qui va arrêter là, c'est que tous les machins ont dit Mossi Draman quitte le pouvoir. Et tous ils ont dit ça. Il n'y a pas un qui n'a pas dit ça. Maintenant, dans vos marches là, quand vous dites, quand vous ouvrez la bouche pour dire Babo Djou, Asobote Djou là, on vous a amené quelque part. Ce procureur, il était où? Il était où? Il était où? En fait, aujourd'hui, on a remarqué une chose en Côte d'Ivoire. D'Ivoire dans lequel est rapatrié. Ça ne se fera pas. C'est ici, M. Ouattara était, il a dit qu'il allait frapper le pouvoir des Bédiés ou bien le pouvoir de Gbagbo comme un fruit pourri. Fruit pourri, ça allait tomber. C'est ici en France, il était assis. C'est ici en France, vos leaders là, ils fuyaient pour venir s'asseoir et puis ils criaient haut et fort. Sur les RFI, en ce moment, il n'y avait pas les médias. Il n'y avait pas les médias comme TikTok. Il n'y avait pas les réseaux sociaux plutôt. Mais ils criaient haut et fort sur les réseaux comme RFI et France 24 pour dire qu'ils vont frapper le pouvoir d'Abidjan. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus, en fait, les propriétaires de la Côte d'Ivoire. C'est à vous qu'appartient la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les Ivoiriens doivent jurer que par vous, ne doivent pas ouvrir leur bouche pour dire ce qu'ils pensent dans leur cœur, dans leur tête. Quand la RTI republiait les images de la marche, j'ai vu qu'ils n'ont pas montré les paroles que les gens disaient. Je ne sais pas si c'est TikTok qui a fait cela ou bien si c'est vraiment vrai. Mais ça prouve que vous avez peur des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens n'ont plus peur. Notre temps est arrivé. Bon, d'accord. Je suis en disant que il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire, mais il y aura une insurrection de la population. Soyez prêts, les Ivoiriens sont prêts. Entendez-vous à ça? Il traite tout le monde d'étranger. En même temps, il pense que c'est... Moi, je crois que ça, c'est du poids de mesure. Je ne sais pas s'ils se rendent compte même des... Soit c'est eux qui pensent qu'ils sont intelligents, ou bien c'est eux qui pensent que les autres sont bêtes, quoi. Pendant que vous traitez tout le monde d'étranger, rentrez chez vous, petit Mossi, rentre chez toi. Mais pendant que tu dis ça, le petit Mossi va rejoindre chez lui. Mais comment vous pouvez encore penser encore en même temps que ces Mossi-là encore vont venir vous aider encore pour chasser les mêmes personnes-là? Donc, quand vous écoutez des choses comme ça dans la bouche de grandes personnes, tu te dis que, mais franchement, ça, c'est honteux. Et ce n'est pas ça. Quand tu les entends, et puis c'est très des panafricains, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle panafricain. Moi, je leur dis, pour être vrai panafricain d'abord, ils n'ont qu'à mettre la langue là, dans les patois. Voilà, ils n'ont qu'à décider, ils n'ont qu'à laisser la langue française, ils n'ont qu'à laisser la langue anglaise, tout ça, ils n'ont qu'à fabriquer une langue. Il ne faut plus qu'ils vont porter les paires de souliers, il ne faut plus qu'ils vont s'habiller normalement. Voilà, là, on va savoir vraiment que c'est des vrais panafricains. Sinon, jusque-là, je crois que c'est un simple slogan qui ne va pas faire d'effet, parce qu'eux-mêmes, ils se trompent eux-mêmes. Mais quand j'écoute à l'époque où le président Laurent Gbagbo disait que lui-même, il a envie d'agrandir même encore l'Afrique, il a envie même d'inviter le Ghana et qu'on appelle les autres pays limitrophes à adhérer au franc CFA, et après, qui crie encore au loup, que ouais, Alassane Ouattara, il est accroché au franc CFA. Mais pendant que nous, on est en train de bien bosser avec le franc CFA, mais quand tu es nul, là, viens apprendre. Les gars, ils ne veulent pas apprendre, ils sont dans l'arrogance, ils ne veulent pas apprendre, mais en même temps, ils ne veulent pas aussi se détacher de ces francs CFA-là. Donc, quand tu regardes, quand tu réunis tout ça, tu te dis, ben voilà, c'est les gars, ils vont au juste.
Voilà, soit eux, ils veulent que, même si tout se déchire là, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez rien faire. Nous, on est plus nombreux que vous 2 fois. Ça dit que même la population même qui est sortie pour accompagner Ado là, à Boaké, c'est plus nombreux que ce qu'on a vu au Figayo. Imaginez-vous, c'est même pas tout le monde qui est parti. Hein. Voilà, une petite minorité de personnes seulement qui ont effectué le déplacement, ceux qui avaient des véhicules. Imaginez-vous si nous on sort. Mais vous-même, vous allez rentrer dans la forêt. Donc ne vous faites pas peur, les gars. Nous, on a pitié de vous. Voilà. Essayez de fermer un peu. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. 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 Et vraiment, faut pas, mon neveu va partir dans autre panel. Il faut rester toujours sur le panel de l'éléphant du ciel. C'est ici on peut faire la thérapie. Sinon, vraiment, si tu vas dans d'autres panels, ça va encore augmenter vraiment ta folie. Et on va donner à Monsieur Mike. Voilà, parce que quand on veut parler d'insurrection là, ça devient compliqué. Et Monsieur Mike, est-ce que Monsieur Mike est là? Oui, je suis là, je suis là. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour la thérapie de Tremblay? Écoute, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire ou il y a encore quelque chose qu'on peut faire pour lui. Parce que je pense même le vétérinaire, il ne peut plus rien faire. Donc, je ne sais pas, voilà. Parce que quelqu'un qui dit qu'il est ivoirien, demain il est burkinabé. Donc pour moi, c'est même pas un ivoirien, c'est un burkinabé. Donc voilà. Donc merci encore Ado de Londres, je salue tout le monde sur le panel. Maman la piquante soit saluée, Naza soit saluée. Merci encore de me donner la parole. Donc vous voyez des gens qui étaient à la tête du pays, qui représentaient le ministre de la Défense qui est aujourd'hui qui sort des propos comme ça. Bon, comme moi je disais, ça ne nous étonne pas de toute façon, parce qu'ils ont toujours eu l'habitude d'aller toujours dans cette violence-là, de toujours vouloir vilipender la Côte d'Ivoire. Des gens qui avaient l'appareil judiciaire, des gens qui avaient l'appareil de l'État, ils n'ont pas su sécuriser les Ivoiriens, ils n'ont pas su sécuriser la Côte d'Ivoire. Alors, comment comprendre que ces personnes-là qui avaient propagé cette haine depuis qu'eux ils étaient au pouvoir, on ne peut pas admettre aujourd'hui et permettre à ces personnes-là de revenir encore dans cette chienlit qu'ils avaient versée sur la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, l'État il est responsable, il y a une justice qui est indépendante. Alors, vous voyez, la plupart, quand ils sont convoqués parce qu'ils sortent des propos, il y a certaines personnes qui viennent, oui, non, pardonnez. Non, ça suffit comme ça. Le pardon, là, ça suffit. Les Ivoiriens sont fatigués parce que vous n'allez pas à chaque fois envoyer les enfants des autres à l'abattoir ou sortir des propos pour inciter à la haine et venir vous asseoir pour demander pardon. Non, cela suffit. C'est pas ce qu'on veut entendre. On veut entendre des gens qui sont responsables. On veut entendre des personnes aujourd'hui qui pensent à l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais qui ne pensent pas à leur propre intérêt, à leur propre vente, parce que c'est des gens qui se sont déjà assez servis des bienfaits de l'État, des bienfaits de la Côte d'Ivoire, parce que c'est des gens aujourd'hui, ils ont des fortunes. Tous les enfants, ils vivent en Europe, ils fréquentent les meilleures écoles. Et les autres Ivoiriens, malheureusement, ceux qui les suivent, c'est des gens qui n'ont même pas un sac de riz à amener à la maison. Parce que c'est des gens qui n'ont jamais voulu travailler. Ils attendent que leur mentor, qui est Gbagbo Laurent, ils viennent encore au pouvoir pour distribuer l'argent dans tous les sens. Et même encore, même quand il était là au pouvoir, c'est les autres Ivoiriens que vous traitez d'étrangers qui leur donnent à manger. À l'époque, là, quand vous allez dans un restaurant, vous remarquerez que quand un gars vient commander à manger, quand on le sait, il dit « Ah, madame, c'est trop petit, il faut ajouter encore. » Mais si tu vois le gars, le travailleur, quand il vient, il commande pour lui, là, le vrai travailleur, il va dire « Non, madame, il faut ajouter pour 500 encore. » C'est ce qu'on appelle des travailleurs. Ce n'est pas des vanupiers qui étaient au pouvoir, qui n'ont rien foutu de tous les appareils qui étaient mis à leur disposition, qui ont amené des Ivoiriens à la mort, qui ont envoyé toute une jeunesse de l'Ouest à se sacrifier pour eux. Aujourd'hui, qui veut entendre encore, qui veut encore retourner dans cette chienlit-là? Personne. Alors quand on entend les propos de ce dernier, qui préfère, lui, faire croire aux Ivoiriens que lui, il est mieux que les autres, et encourager surtout certaines populations, et surtout des Burkinabés, à leur suivre dans les bêtises, à faire cette division qu'ils avaient toujours fait en Côte d'Ivoire. On est fatigué de ça. Alors, quand on entend les propos par rapport à ce qu'il a dit sur les Burkinabés, mais moi j'ai honte pour lui d'être ivoirien, franchement. Et tu vois des personnes comme les Tremblay, ou celui qui était là tout à l'heure, qui viennent là pour défendre la cause de ces personnes-là. Non mais vous n'avez rien dans la ciboulette.
C'est pas possible. On ne peut pas être doté de toutes ces facultés et venir s'asseoir, raconter des âneries comme ça. Non, c'est pas ce que les Ivoiriens ont besoin. Les Ivoiriens aujourd'hui, ils ont besoin de tranquillité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à la tête de son Excellence Alassane Ouattara, les Ivoiriens sont en sécurité. La tension qu'il y a aujourd'hui avec les pays voisins, c'est grâce à la Côte d'Ivoire, c'est grâce au président Alassane Ouattara qu'aujourd'hui, les Ivoiriens vivent dans une quiétude. On ne se rend même pas compte de ce que ces populations endurent dans ces pays-là. Et vous encouragez ces gens-là à venir brûler votre pays. Non, mais ce n'est pas des Ivoiriens, ça. Moi, je ne peux pas comprendre. Un Ivoirien ne peut pas raisonner comme ça. On n'a pas été éduqué comme ça, on n'a pas été élevé comme ça. Le frère Tchomba qui parlait tout à l'heure. Avant, on ne voyait pas tout ça. On vivait entre eux, dans une communauté, dans un pays parfait, que le feu Félix Houphouët-Boigny nous a éduqués. Mais ces gens-là sont venus balayer ça du revers de la main, avec leur haine. Il n'y a que la haine. Tu fais quelque chose qui est bien, on trouve que c'est pas bien. C'est pas comme ça, il faut faire la politique. On a fait la politique autrement. On pense d'abord à l'intérêt du pays. On ne pense pas à son ventre. Vous avez dirigé cette Côte d'Ivoire, vous n'avez rien foutu. Vous n'avez pas sécurisé les Ivoiriens. Alors, ce n'est pas ce que les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui. Vous n'allez pas venir transformer l'histoire parce que vous n'avez pas su faire, vous n'avez pas su écrire cette histoire-là qui est le président Alassane Ouattara aujourd'hui est en train de vous montrer et en train de vous éduquer. Alors, moi, j'encourage, comme j'ai dit, tous les partisans du RHDP, tous les Ivoiriens à dénoncer toutes ces personnes aussi. Aujourd'hui, peut-être que c'est le politique et j'espère qu'il va répondre de ses actes. Et j'espère encore que les autres seront aussi appréhendés et que le son soit fait sur certaines personnes qui viennent ouvrir les téléphones et ouvrir des panels pour venir inciter à cette haine. Il faut que le gouvernement soit responsable aussi parce que on ne peut pas permettre à ce que des gens ils propagent cette haine-là, juste parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qui ont été inventés pour qu'eux, ils viennent vomir cette haine qu'ils ont contre les Ivoiriens et contre la Côte d'Ivoire. En général, vous prenez aujourd'hui tous ces pays-là, c'est à cause de ces propres Ivoiriens que ces pays-là sont en train de vilipender la Côte d'Ivoire. C'est des gens comme Sramblé, là. C'est des gens comme Opsimo, c'est des gens comme Babou Kone. C'est plus encore, vous voyez, c'est malheureux. Et c'est des mêmes qui viennent s'asseoir pour dire on est Ivoirien. Vous savez, quand ils parlent quand ils sont dans les grains là-bas, là, c'est les mêmes qui sont comme ça. Excuse-moi, Ado Delon, pardon, il faut faire monter Mimi à ma place. Moi, je vais tapoter un peu là. Parce que ton neveu là, il chauffe trop crâne. Donc, vous voyez. D'accord. Même Mike même dit vétérinaire n'a pas de solution pour lui, donc c'est pas la peine. Pardonnez, laissez-moi deviner là. Vraiment, bon, c'est parce que moi je t'aime bien Ado Delon, parce que vraiment, mon neveu comme ça là, franchement, je sais pas comment tu fais. Donc vous voyez, les Ivoiriens ils ont aujourd'hui besoin de paix, de tranquillité. On n'a plus besoin que ces gens-là, ils reviennent encore nous ramener dans ces histoires d'ivoirité, dans ces histoires de machette, dans ces histoires de probokwala, dans ces histoires de charnier. Non, ça fait bientôt 15 ans que nous sommes tranquilles. On veut continuer dans notre tranquillité là. On veut que le président Alassane Ouattara, comme il a toujours fait, protéger les Ivoiriens, sécuriser la Côte d'Ivoire. C'est ce que tout Ivoirien a besoin aujourd'hui, c'est de vivre en sécurité. Voilà ceux qui supportent aujourd'hui les pays voisins. Mais voyez comment les populations là-bas fuient, se déplacent pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que c'est des irresponsables qui sont aujourd'hui à la tête de ces pays qui n'arrivent pas à protéger leur population. Vous voyez? Donc vraiment, merci encore Éléphant. Merci à Ado Delon. Et vraiment, moi je dis, soyons courageux. Restons toujours sur les panels pour dénoncer ce qui se passe. Et surtout éveiller les consciences et puis faire propager au moins cette paix que la Côte d'Ivoire a tant besoin. Et nous prions Dieu qu'il mette sa main sur la Côte d'Ivoire et il protège tous les Ivoiriens, tout confondu. Mais par contre, malédiction à ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire, malédiction à eux et franchement, bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Merci encore à Ado Delon. Merci, merci. Et tu t'es pas prononcé même sur le sujet même. C'est-à-dire que le monsieur, il a demandé pardon. Lidala, il dit, il a reconnu sa faute et puis il demande pardon. Toi, tu dis quoi? Oui, c'est ce que j'ai fait le bref passage dessus, mais pour moi, l'heure n'est plus aujourd'hui au pardon. L'heure est à la réprimande. Parce que on ne peut pas permettre à chaque fois ces personnes à sortir des propos comme ça et puis revenir pour demander pardon. Non, il faut qu'ils répondent de leurs actes et il faut qu'aujourd'hui, la justice
réprimande ces personnes-là qui goûtent aussi la prison pour savoir qu'est-ce que ça fait, pour montrer des leçons aussi aux prochains qui vont vouloir s'aventurer dans ce genre de propos-là. Parce qu'il s'agit quand même de la Côte d'Ivoire et non, on ne veut plus tout ça. D'accord, merci. Donc, ça veut dire que si on prend mon neveu Sramblé, il doit répondre de ses actes. Et on va donner la parole à M. KV. Est-ce que M. KV est là? Oui, mon opposant. Ah oui. Comment on dit, c'est moi, depuis là, c'est pas moi, je n'ai plus de batterie. Vas-y. J'ai attendu M. Sramley, je ne sais pas comment il s'appelle, Sramley. Et vraiment, Bon, je crois que je vais descendre parce que mon téléphone va éteindre. Attends, KV, on va donner à la piquante rapidement et puis après on te donne. Ouais, la piquante, vas-y. Quand je disais que moi, j'enregistre tous les conneries qui se disent là, que je vais aller montrer à la gendarmerie et puis Sramblé me dit, on n'aura rien. Comme disait la pour la abonnant tout à nous. Tu attends ce que ça veut dire? Si je ne peux pas te frapper là, hein? Mais je vais enlever les petits poils là qui traînent sur ta tête là. Parce que je vais aller poser la question. Même si je ne peux rien faire, mais je vais envoyer ces vidéos-là et puis je vais aller poser la question à la gendarmerie. Parce que vous êtes réfugiés ici. Vous dites que n'est pas bien dans votre pays là-bas. Vous êtes réfugiés ici. Et puis après, c'est vous qui gueulez partout. C'est vous qui gueulez partout. Quand vous êtes à voir des trucs là en bas là, il faut aller là-bas, vous allez gueuler. Vous venez vous cacher ici et puis vous allez gueuler, vous insultez les gens. J'ai dit, même si ça ne sert à rien, je vais aller. Et puis, je vais montrer toutes les vidéos que j'ai enregistrées là. Je vais le faire. Et puis, c'est tout. Même si ça ne change rien, mais je vais aller poser la question là. Voilà. Je vais vous laisser parce que mon téléphone va s'éteindre bientôt. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire. Merci. Si tu vas à la gendarmerie, il y a mon Yédi, mon neveu, il faut fermer ton micro. Hein. Maman Piquante, vraiment, tu es en forme aujourd'hui. Il faut charger ton portable, tu vas revenir. J'ai beaucoup apprécié ton intervention d'aujourd'hui là. C'est-à-dire qu'on dirait que tu étais dans mon cœur. Je suis en bas là-bas et puis je suis en train de... Non, j'étais content. Voilà. Moi, je vais suivre la Piquante et je vais la recroiser aussi. Comme ça, quand tu iras déposer là, je serai aussi avec elle. Voilà, accompagner-la, déposer aussi. Voilà, déposer. Vraiment, il faut charger ton portable et puis tu vas revenir. Mon opposant, KV. Quand tu n'as pas trouvé opposant dans le pays, là, c'est moi. Oui, je ne vais pas m'attarder sur M. Sramley parce qu'il n'est pas important pour moi. Et M. Sramley est égal à M. Gbagbo, égal à M. Guillaume Soro et tous ces gens qui en critiquent ici. M. Sramley est égal à tous ces gens-là. Donc, je ne sais pas pourquoi on continue à parler avec lui, mais quand même, il faut reconnaître qu'on est obligé tapoter tous ceux qui veulent que Sramley ne doit pas être accepté ici. Tapoter, envoyer les cadeaux. Envoyer les cadeaux, là, comme ça, votre parole, là, on va prendre ça en considération. C'est très, très important. Tapoter, envoyer les cadeaux. Mettez beaucoup de cœur. C'est très, très important. Comme ça, votre parole, ce que vous allez dire, ils vont réécouter ça ici. C'est comme ça. Parce que ce n'est pas RHDP qui nous paye. Sinon, vous allez attendre toujours M. Sramley ici. Parce que c'est le neveu qui est grand ado. On ne peut pas le chasser. Et je reviens maintenant. Nous sommes dans un coup, comment on dit, famille polygamie qui a créé la France qui s'appelle Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique de l'Ouest là. Le patron c'est la France. Il soutient ceux qui créent le désordre, ceux qui veulent le bien. Il les soutient tous. C'est pourquoi il y a des gens
qui ont fait du mal dans leur pays, après ils viennent en France, ils sont tranquilles. Ou bien ils ont acheté maison en France, mais on les protège. Parce qu'il faut les garder. Parce que ceux qui sont au pouvoir, peut-être ils peuvent déranger. Quand ils dérangent, et tu les fais sortir, les autres, pour aller contre. C'est ça qui se passe chez nous, en Afrique de l'Ouest, malheureusement. Malheureusement, notre malheur, que nos parents, ils ont été colonisés par ces nations-là. C'est une malheur. Il faut le dire. Sinon, tout ce qui se passe là, les Ibrahim Traoré, les Tiani, comment dire, Assimi Goïta, mais pour les dégâts, c'est la minute. Un chef de rebelle est reconnu par 3 nations. Un chef de l'État qui était élu démocratiquement est maltraité et insulté. C'est seulement en Afrique de l'Ouest qu'on voit ça. Et puis le chef d'État qui était élu démocratiquement. Mike, il faut donner 3 minutes encore à Kave, s'il te plaît. Pourquoi tu m'interromps? Laisse-moi, je vais développer. Parce que tous ces problèmes-là, ça vient là-bas. Ok, si c'est 3 minutes, quand 3 minutes arrivent là, il faut m'arrêter. Président qui était élu démocratiquement, il est traité tous les noms à cause de qui? À cause de ces pays-là. À cause de ces pays-là. Est-ce que c'est le président Ouattara qui allait créer, soutenir les taureaux? Non. Il n'a pas le moyen. Il ne fabrique pas d'armes, il ne fabrique rien. Mais pourquoi ce problème-là est tombé sur lui? Parce qu'il s'est mis au sérieux dans son pays. Il veut faire son pays, grand pays. Pour stopper ça, il faut soutenir tous ces conneries-là. Mais ils ont réussi. Ils ont réussi. Parce que, pour que ça prenne, ceux qui ont fait du mal à les Ivoiriens hier, ceux qui ont fait du mal à les Burkinabés, ils ont soutenu un minable qui s'appelle Ibrahim Traoré, ils l'ont mis là-bas. Il est sorti, il est venu dire que non, qu'on nous a manipulés hier. Quand un président d'un pays sort, qu'on nous a manipulés hier, que sinon c'est l'autre là qui a raison. L'autre, ils ont déjà libéré. Lui dit que c'est lui qui avait raison. Mais c'est fini ça. C'est pour se moquer tout votre mot là. C'est pour se moquer de ça. C'est pour mettre cet esprit-là dans la tête des gens. Et après faire sortir les voyous maintenant pour les mettre sur la scène politique en traitant le méché, tous les noms, tous ces biens qu'il fait là, pour ne pas que les autres apprennent ça. C'est ça qui se passe. Mais en même temps, dans notre rang, il n'y a pas de communication. On a créé une télévision qui s'appelle NCI, où les autres, ils ont réussi à salir le président Ouattara quand il était opposant à la télé. Nous, on crée une télévision, nous, on ne parle rien à peuple. On laisse tous les réseaux sociaux. Selon les déconstructions qui se passent dans les réseaux sociaux là, ça devrait se passer aussi à NCI. Pour me les faire, le peuple regarde, le peuple voit la vérité. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont fait du mal hier et aujourd'hui, on voit comme c'est eux qui sont au pouvoir. C'est qu'il y a un problème. Comme on a fait 7 ans avec les autres, mais le pouvoir qui vient là, 2025, il n'a qu'à se mobiliser. On n'a qu'à voter président Ouattara. C'est son vrai mandat qui vient là. C'est nous
ce qu'on va dire là, qui doit accepter de le faire. C'est ça qui vient en 2025 là. Donc mobilisons-nous. On n'a qu'à aller voter un coup KO. Une fois il prend le pouvoir, il faut qu'un coup de communication il doit mettre en place pour lavage des cerveaux du peuple ivoirien. Pour effacer. Ok, merci, Kabi. J'ai fini ici. Pour laver les cerveaux des Ivoiriens, pour effacer toutes les traces de Gbagbo, de Guillaume Soro dans la tête des gens. Ok, merci. C'est très très important. Si on veut la paix en Côte d'Ivoire. Ok, merci. Voilà, je pense que ici on va donner maintenant la parole à Jomo. Jomo, est-ce que Jomo est là? Jomo de Paris. Oui, allez-y, vous avez la parole. Je suis là, merci beaucoup. Merci à Éléphant, merci à tous les modérateurs, merci aux personnes qui sont sur ton panel. Je suis au travail, donc je ne vais pas prendre assez de temps, je vais être précis et concis. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Voilà, je vais être précis et concis et très limpide. Je vais d'abord me prononcer sur l'intervention de M. Lida Kwasi, qui est sans ignorer expert en stratégie militaire, ancien ministre d'État, ministre de la Défense et actuel responsable au parti PPACI de Côte d'Ivoire, PPACI, c'est-à-dire l'ancien FPI. Éléphant, je suis sur ce panel pour éclairer la lanterne des Ivoiriens, la lanterne de nos compatriotes, et leur dire que l'heure est grave. L'heure est grave parce que pour moi, l'heure est à une mobilisation pour la désinformation, pour la mise en cœur des notions de paix, de tolérance, de pardon, de don de soi, d'acceptation de l'autre, du président Alassane Ouattara, à nos compatriotes ivoiriens qui, ma foi, ne partagent pas les mêmes opinions que nous. Jouissez, chers messieurs et chers spectateurs, chers amis du panel, chers confrères, chers Ivoiriens, la vengeance, mais plutôt l'heure est au lavage de cerveau de ces personnes, ou du moins ces personnes auprès de qui ces personnes comme Monsieur le ministre Lida Kwasi sont en train d'intervenir. Nous devrons nous dire que nous sommes en Côte d'Ivoire et que l'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente. Et vu que l'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente, donc la tronquer serait fait défaut à notre intellect, chose qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Nous sommes à l'orée du 25 octobre 2025, le jour où nous allons accorder au président Alassane Ouattara le deuxième mandat de la Troisième République. Oui, nous allons accorder au président Alassane Ouattara le deuxième mandat de la Troisième République. Donc, jouissez avec moi, et je dis bien jouissez avec moi. Ils ne seront jamais contents, même si on leur donnait toujours de l'or dans leur assiette. C'est ça l'homme. Et c'est ça qui fait la force du président Ouattara. Est-ce que vous voyez que quand le président Ouattara parle, il parle peu, mais il dit tout. Et dans ce qu'il dit, il fait tout. C'est pourquoi d'ailleurs, le peuple ivoirien, uni comme un seul homme, l'a appelé le Kankélétiki. L'homme a une seule parole. C'est pourquoi, lorsqu'il parle, il n'y a pas d'invention.
il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'indexation à une personne, mais il parle plutôt pour fixer le cap de ce qu'il va faire pour ces 5 années à venir. Avec moi, j'aimerais, sur ton ordinateur, que vous applaudissez ce que je viens de dire, cher éléphant. Cher éléphant, permets-moi de te dire que ton panel est ce panel-là qui va faire aujourd'hui que nous allons éclairer la lanterne des Ivoiriens, ou plutôt emmener la parole du président Ouattara dans mon village, dans le nord de la Côte d'Ivoire dont je suis issu. Le nord que certains incrédules sentent de dire aux autres que nous ne sommes pas Ivoiriens ou que le nord n'est pas inscrit sur la carte de la Côte d'Ivoire, chers frères. Mais jouissez avec moi et avec le grand plaisir d'ailleurs de vous annoncer que c'est sous le magistère du président Alassane Ouattara que les 95% des localités de la Côte d'Ivoire ont été électrifiées. Que c'est sous la maestria du président Alassane Ouattara que les 95% du territoire ont eu de l'eau potable, que des régions ont eu des universités et que des collèges de proximité ont été créés pour permettre à nos parents qui sont dans des endroits plus loin de leur département ont eu des collèges de proximité pour permettre à leurs enfants d'aller dans des écoles pas plus loin que leur domicile. Que c'est au temps du président Alassane Ouattara que nous pouvons partir aujourd'hui d'Abidjan à Yamoussoukro en partant jusqu'à Mankorogo sans avoir une petite terre rouge. Que c'est au temps du Fils du Nord que nous avons aujourd'hui l'augmentation de l'indice des fonctionnaires. Que nous avons un 13e mois qui deviendra un 14e mois pour les fonctionnaires. Que nous avons une armée sur laquelle nous pouvons compter avec le matériel qu'il faut et la formation qu'il faut. Que nous avons des médias qu'il faut pour informer la population, bien qu'ils soient à Kama, Kouama et Sianan et dans tout le Woroba, cher ami. Que c'est au temps d'Alassane Ouattara que nous avons aujourd'hui, et je répète, la jeunesse et des filets sociaux qui aujourd'hui permettent à des personnes de pouvoir s'en sortir. Que c'est grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui que la jeunesse peut jouir, que la jeunesse peut dire Alhamdoulilah comme le diraient les musulmans. Et que c'est au temps d'Alassane Ouattara aujourd'hui que même on peut jouer le football à Korogo et que les joueurs peuvent glisser sur le genou sans avoir une plaie à la sortie. Et que c'est au temps de la Côte d'Ivoire aujourd'hui que nous avons rapporté pour la 3e fois un trophée continental qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Chers amis, je vais un peu m'arrêter là pour vous dire que la Côte d'Ivoire a amorcé une étape de sa vie, une étape de son existence, grâce au président Alassane Ouattara. Cher ami, permets-moi, si tu me permets, et je chuterai par là pour dire aux Ivoiriens que 2025 c'est aujourd'hui et le 25 octobre c'est demain. Nous devrons nous mettre à sensibiliser, à appeler les sceptiques, à les ramener en leur disant que la parole de paix du président Alassane Ouattara, rien que pour la paix en Côte d'Ivoire, parce que nous n'avons qu'une seule chose et nous avons un seul Ivoirien, c'est les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Merci, cher ami, en attendant, si j'ai d'émotion. Et merci au douanier Jomo qui vient de s'exprimer sur le sujet. Et je pense que franchement, voilà, tout a été déjà dit, hein. Voilà, tout a été déjà dit, comme on l'attend si bien. Voilà, merci également à Jomo. Voilà, on va passer maintenant la parole à Omri. Omri la diamante. Salut. Bonjour à tout le monde ici présent. Bonjour ma soeur. Il y a quand même des heures, je vais dire, que je suis tombée sur le live.
Exactement. Il y a des gens qui sont montés, parlé, bon, ça m'a... Il fut un moment où le cœur était déjà monté, hein, c'était monté, j'étais chaude pour monter, pour répondre à certaines personnes ici. Bon, malheureusement, ils sont partis. Il y a un qui était monté. Bon, j'étais perdue en fin de compte parce que je vois éléphant de quoi? Après, je vois c'est le même éléphant qui parle en bas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a un qui est monté et l'autre disait que c'est un panel. Voilà, que c'est un panel RHDP. Il y a d'autres qui disaient qu'ils vont porter plainte contre une dame parce qu'ils n'ont pas dit le président Laurent Gbagbo, parce qu'ils ont dit, bon, plein de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses. J'aimerais demander ici à mes frères et sœurs vraiment d'être patients, comme le président le dit. Voilà. Et nous aussi, c'est qu'on veut lui demander. Moi, personnellement, c'est que je vais demander au président Ouattara. Parce que il a trop laissé faire pendant les 15 années. Je n'ai pas dit pendant les 15 années de sa gouvernance. Les premières années, il n'y avait pas de truc. Mais depuis 5 ans, depuis 2020, par là, c'est vraiment de la catastrophe. Les gens font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Et tant qu'on n'arrête pas avec cette histoire d'ivoirité, allez chez vous, vous êtes des étrangers. Tant qu'on n'arrête pas, je pense que la Côte d'Ivoire ne sera pas stable. Il y a des enfants qui grandissent, hein. Il y a des enfants qui sont en train de naître. Il y a des enfants qui sont nés, qui n'ont pas assisté, qui ne savent pas la politique de la Côte d'Ivoire. Bien avant 2010, qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays, l'histoire politique, qui sont nés en 2010, aujourd'hui, qui sont appelés peut-être à aller voter, ou bien qui avaient peut-être 5 ans. Moi, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants qui doivent voter cette année, qui ont l'âge de voter. Alors qu'en 2010, ils étaient couchés là, des bébés, les tirs, quand ça tire, les enfants tremblent. En fait, ils connaissent pas. Et c'est sous le règne d'Alassane Ouattara aujourd'hui que les gens s'élèvent, on dit du n'importe quoi. Avant, on pouvait pas. Aujourd'hui, tu as parlé aujourd'hui, il faut être sûr que la nuit, on va t'enlever. Et tu vas disparaître. Et quand tu parles, les gens ont tendance à écrire dans les commentaires ou bien à dire des choses, oh, tu mens, c'est faux. Mais moi, je ne peux pas comprendre que nous sommes venus sur la terre pour un moment. Nous sommes venus en mission. Il faut que chacun mette ça dans sa tête. Nous sommes venus en mission. Et nous irons rendre compte un jour ou l'autre de nos dits et faits sur la terre. Donc, il faut être franc, il faut être véridique vis-à-vis de tous. Ce que tu as vu là, même si tu ne veux pas parler, il faut te taire. Mais vois qu'il y a des gens qui ont été tués, il y a des gens qui ont été... Et puis dire que c'est faux. Non, mais tu vas rendre compte. Tu vas aller rendre compte de tes dits et faits. Les injures, qu'on mette fin à ça, ce mandat-là. Ça sera un mandat où on va éduquer les Ivoiriens. On va apprendre à s'auto-éduquer, au fait. Alassane Ouattara a trop laissé faire. Il a trop laissé faire. En 2010, nous, c'est nous qui avons fait les cartes d'identité et tout ça. Autant de Gbagbo, hein. C'est nous qui avons fait les cartes d'identité. Voilà, j'étais à Oni, on disait ça, Oni. Je suis rentrée là-bas. Et avons fait les cartes d'identité, l'enrôlement, je suis allée, j'ai fait d'Abidjan jusqu'à la frontière. Ça m'a permis quand même de connaître un peu la Côte d'Ivoire. Parce que je voyageais à tout moment. Et j'ai connu la Côte d'Ivoire. Il y a des villages, même moi-même en tant que vieille fille du Nord, je ne connaissais pas. Mais j'ai été là-bas. Aujourd'hui, quand tu vas sortir, on va te dire, oh, étranger. Donc le Nord, là, ça fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Ça fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Ils ont tendance à dire que oui, on a bloqué la voie, on a divisé le pays en deux. Donc Gbagbo ne pouvait pas travailler en Côte d'Ivoire parce que... Ah bon, donc le nord de la Côte d'Ivoire est très important alors. C'est le nord de la Côte d'Ivoire qui permet à Alassane Ouattara aujourd'hui de réaliser tout ça alors. Parce que quand tu t'assois et puis tu les entends, non, on a bloqué mais on n'a rien bloqué. Tous les produits du Nord passaient par ici. Tout passait par là.
Les rebelles se sont installés là-bas. Au contraire, c'est la population du Nord qui a souffert dans cette histoire de rébellion. Nos frères ont été tués, froidement tués là-bas. On les convoquait quand j'étais là-bas depuis 2006 jusqu'à la fin des élections. On les appelait. Et quand on les appelle, on dit à Réunion, à Boaké, les gens quittent Pété Boundiali, Korogo à moto. Tu entends? Les gens commencent à pleurer jusqu'au soir. Non, ils ont tué telle personne. Ils ont fait embuscade sur telle personne. Ça veut dire que quand ils sont pas d'accord avec eux, on les fait venir, on les abat. Au retour, on met des gens pour les assassiner. Ou bien quand ils sont au courant de quelque chose, ou bien ils ont fait... La population du Nord a été endeuillée. A été endeuillée par... Je sais pas hein, qui était derrière ça. Je sais pas qui était derrière ça. Ça c'était entre eux là-bas. C'était entre eux là-bas. Je sais pas qui était derrière ça. Mais il faut dire que le peuple du Nord a souffert dans cette rébellion. Et ils étaient tranquilles ici. Ils étaient tranquilles, on n'entendait rien ici. On disait il y avait coup-feu, mais les rebelles ne descendaient pas sur Abidjan. Il y a eu des choses en Côte d'Ivoire, soyez vrais, dites la vérité. Les 3000 morts dont le monsieur parlait, déjà, les 3000 déjà. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut m'appeler. Les 3000 morts dont le monsieur a parlé tout à l'heure là. Il faut qu'il soit vrai. Dans les 3000 morts, il y a eu au moins 2000 des nordistes et des étrangers. Hein. Sinon, quand ça a commencé, tout le monde a fui. Ils sont pas tombés sur des gens. Les gens ont fui, ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés au village, ils n'ont pas touché à quelqu'un. Ceux qui sont allés sur le terrain de combat, où les gens venaient nous mentir ici, 3000 morts du côté des rebelles, 2000 morts de blessés, moins blessés de notre côté, c'était faux. Les gens allaient, on allait les attaquer et c'est là-bas qu'ils faisaient leur guerre. Ils sont pas venus, ils n'ont pas tué quelqu'un ici. Ce qui s'est passé à l'ouest, c'est eux qui se sont attaqués à la population. À cause des histoires de terre et tout ça. Ils se sont attaqués aux gens, aux étrangers qui ont payé les terres, qui ont travaillé. Et la riposte a été fatale. Quand les rebelles sont descendus, les jeunes ont pris des armes. Et là, chacun a fait sa justice là-bas. Quand on dit que non, le monsieur a été acquitté, il n'a rien fait, c'est Alassane Ouattara. Des fois, quand tu les entends parler, tu te dis, mais est-ce que ceux-là, ils fument quoi même? Ils fument quoi? On n'a pas dit que Gbagbo n'est pas coupable. On dit qu'il n'y a pas assez de preuves contre lui. Sinon, tout le monde sait que le monsieur a payé des armes ici. Tout le monde sait qu'il a recruté les Libériens pour venir contre la population. Les JPP, tous les jeunes étaient armés. Tout le monde le sait. Et nous irons rendre compte un jour ou l'autre. On va à l'église, on va à la mosquée. Il faut qu'on dise la vérité. C'est pas à cause de la politique qu'on va venir mentir. Les 3000 dja, il y a eu au moins 2000 du côté des nordistes pendant la crise post-électorale. Qui les a tués? On a vu ici. Ils peuvent pas dire que c'est faux. Mais quand le monsieur est venu au pouvoir, il a dit non. Ne faites pas la justice vous-même, laissez. Mais il a appelé les dignes filles du peuple qui s'est fait partie. C'est pas Alassane Ouattara qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Hein. C'est pas lui. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent pas. Ou bien qui savent très bien mais qui refusent. C'est Gbagbo même qui s'est fait partie à la CPI. C'est lui qui a envoyé l'histoire de CPI ici. Voilà, c'est lui-même qui s'est fait partie là-bas. Et quand on a demandé à faire partie les autres, le monsieur a refusé. Sinon, on avait demandé à ce qu'on envoie Simone. On a demandé à ce qu'on envoie Simone, mais Alassane a refusé. Il a dit non, il veut la paix, il veut la réconciliation. Il a trop laissé faire. Les injures en un point fini. Tant que cette histoire d'ivoirité ne s'arrête pas, moi, si tu me traites d'étranger désormais, même dans le commentaire, moi, je vais porter plainte contre toi. Le monsieur qui est monté, qui a commencé à parler, je suis allé sur sa page, j'ai fait des captures, j'ai fait des trucs, tout. J'ai pris actuellement. Je vais envoyer à qui de droit. Si quelqu'un me dit, oh, étranger, va chez toi. Moi, je suis chez moi, je suis à petite fille de chef du village de Boundiali. Quelqu'un ne peut pas venir me traiter. Depuis que je suis née, toute ma descendance. On dit non, quand tu entends même les Burkinabés ou bien les Maliens, vous êtes venus chez nous. Les gens pensent que c'est eux qui sont venus combattre en 2010.
C'est de grands combattants et puis ils sont jusqu'à chez eux là-bas. Ça fait combien d'années les djihadistes sont là, ils n'ont pas encore pu les chasser? Ils n'ont pas encore pu les chasser parce qu'ils sont venus libérer la Côte d'Ivoire. Ils ont pu faire ça, mais chez eux là, ils peuvent pas. On dit non, vous êtes venus chez nous, on vous a... Rien! Tout bon Ivoirien est rentré chez lui. Ce sont leurs parents qui sont allés les trouver là-bas. Tout bon Ivoirien est rentré chez lui. Nous-mêmes, on n'est pas rentrés, on est resté à Abidjan, on a fait le combat ici. En tant que femme, oh, tiens là, en tant que femme, j'ai pas pris des armes, mais je vous assure que on s'est battu. Le jour où les femmes sont tombées, c'était dans ma main. Ici à Bobo, à Nado, au rond-point. C'est dans ma cour quand on est venu les chercher. Pour ceux qui ont pris des balles, il y a une jeune fille qui a pris 3 balles dans la colonne vertébrale. C'est dans ma cour, ils sont venus, la Croix-Rouge est venue avec mon nom. La femme qui est en train de vous parler, c'est moi qui ai appelé au golf pour dire que les femmes sont tombées. On nous a tués ici. Mais malheureusement, on a demandé aux gens, ils sont allés prendre leurs parents pour les envoyer en Europe, pour aller faire les choses, et ça a été mal fait. Ceux qui ont été des témoins, on les a pas pris. C'est tout ça qui nous a envoyés dans ça. Ils n'ont qu'à arrêter, hein? Parce que nous aussi, nous sommes en train de préparer nos enfants, hein? Ça va pas continuer comme ça. Hein? Madame, oui? Je te confirme ça avec la dernière énergie. Ceux qui sont partis témoigner contre M. Laurent Gbagbo n'ont pas été les vrais témoins. Ouais. Je vais te donner l'exemple. Je suis d'Abobo. Je suis d'Abobo à Nador. Et pas Abobo à Nador, je suis d'Abobo Wantue. Mais c'est ça, je suis tout juste derrière. Là où tous les enfants viennent jouer, derrière la grande cour du Blanc. Quand vous connaissez Safi, ma cour est collée peut-être à côté de... Oui, je connais Safi. Safi, je connais, elle venait chez moi. Je vous dis ceci, même Madame le maire, comment elle s'appelle? Madame le maire, Sarah, c'est pas Sarah, Madame le adjointe au maire. La clé là. Non, pas la clé. Comment elle s'appelle? J'avais son nom tout à l'heure dans ma tête. Elle est partie. Elle n'a fait que rien dire à la CPI. Rien du tout. Voilà. Rien du tout. Voilà. Je l'ai vue, elle était assise, elle regardait le président Ouattara. On lui a même posé la question, Madame, qu'est-ce que vous faites? Je savais que cette dame était une fervente militante du RDA à l'époque. Elle était même présidente des sections, elle était même présidente des femmes. Elle n'a pas assisté à la crise. Elle n'a rien fait. Dit, malheureusement. Et donc, c'est des gens comme ça qu'on envoyait. Je suis désolé, hein, et c'est ce qui a fait que le président Gbagbo n'a pas été condamné. Mais un bien mal aussi, c'est un bien mal pour nous, parce qu'il est revenu et on a su véritablement quel genre d'homme il était. Et la CPI qui regarde la Côte d'Ivoire de très loin se rend compte de l'erreur qu'ils ont commise de laisser le président Laurent Gbagbo. Parce qu'on a su. Et personnellement, le président Gbagbo n'a pas fait 3 mois pour démontrer quel genre de personne il était. Madame, je vous dis avec vous qu'il y a des personnes aujourd'hui qui avaient aussi cette chance d'affronter la justice, qui n'ont pas laissé la chance. Le charnier de Lougon, le général Gueye, le colonel Fabien Koulibaly, et le caporal Laman Karamoko. Ceux-là pouvaient aujourd'hui être en face de la justice. H. Kamara, simple comédien, simple amuseur public, a été lâchement abattu au bord et laissé sous le pont. Je ne sais pas si c'est Renault ou en bas du pont. Tous ceux-là pouvaient aujourd'hui dire que je demande pardon, comme Lida Kwasi vient de le faire à travers un courrier. Mais pourquoi ne leur ont-ils pas laissé cette chance de pouvoir faire face à la justice, de répondre de leurs actes? Et on les a kill. Le général Gueye Robert, par le même Lida Kwasi, qui dit que nous venons d'abattre le général Robert Gueye, qui partait faire une déclaration à la RTI. Madame, dites-moi, un militaire, encore de surcroît un général, va aller faire une déclaration de prise de pouvoir en jogging
les gars de corps en jogging. Madame, justice pour ces personnes. Justice pour Laman Karamoko. Justice pour Fabien Koulibaly. Justice pour Guy Robert. Madame, Laman Karamoko était mon frère. Jusque-là, nous n'avons pas fait de deuil. J'interpelle M. Mabry Touakeus, UDPCI à l'époque. J'interpelle M. Deli Mamadou, député aujourd'hui. J'interpelle Blé Guiraou, à l'époque président des jeunes de l'UDPCI. Laman Karamoko est où? Montrez-nous le caporal Laman Karamoko. Ça fait pitié. Mais ça ne nous a pas freiné dans la bataille, dans la lutte pour le président Alassane Ouattara. J'ai dit au président Alassane Ouattara, faites la lumière sur la mort de Laman Karamoko, s'il vous plaît. Fils du Nord aussi. Laissant derrière lui sa pauvre femme qui n'a même pas fait 2 ans et elle est morte. Les enfants, ils sont là. Monsieur le Président de la République, sur ce panel, je le dis, Monsieur Mabry Touakeus, Monsieur le ministre, président du Conseil régional du Tonkoui, Monsieur Deli Mamadou, cadre du RHDP, Monsieur Blé Guiraou, vice-président du CESEC. Où est le corps de Laman Karamoko, soldat affecté par l'État ivoirien à la surveillance de l'ancien chef d'État, M. Guy Robert? Où est-ce que vous l'avez enterré? Montrez-nous, simplement pour qu'on puisse aller nous recueillir sur sa tombe. Au moins ses enfants diront, mon père est là. Jamais nous n'avons fait le deuil de ce grand frère. Commando parachutiste de la première compagnie militaire, commando d'Aquido. Excusez mon frère, tu peux reprendre tout ce que tu as dit. C'est très très important que les gens n'ont qu'à enregistrer. C'est très 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 important. Pardon, il faut reprendre tout. Les gens n'ont qu'à enregistrer. Vraiment très important. Moi, je pense qu'on doit même enregistrer la partie et puis partager. Je pense que la partie là... Monsieur le Président de la République. Si on peut l'enregistrer. Alassane Ouattara. Dis-moi pardon. Quand on dit P, tu commences s'il te plaît. On y va. Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur Albert Mabry Touakeus, à l'époque président de l'UDPCI, Monsieur Blé Guiraou, vice-président du CESEC, Monsieur Deli Mamadou, député de Côte d'Ivoire, UDPCI à l'époque. Justice pour le caporal Laman Karamoko, affecté par l'État ivoirien à la surveillance du président Guy Robert. C'était le numéro 2 du général Guy Robert, tué à la Corniche le même jour, étalé devant nous. Le corps du général, le corps du colonel Fabien et le corps de Laman Karamoko. Oui, justice a été peut-être rendue aux 2 premiers cités, mais Laman Karamoko, permettez-nous de voir au moins là où c'est que vous l'avez enterré, pour que, fils de Carman Belleville, nous partons nous incliner sous cette tombe. Que ces enfants sachent un jour que leur père est mort et il repose là. Personne n'a parlé de Laman Karamoko. Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, nous vous demandons pardon. Montrez-nous là où vous avez enterré, si c'est possible. Dites aux gens qui l'ont tué. Dites à M. Guy Robert, dites à monsieur les gens du FPI de l'époque. Où est-ce que vous avez jeté le corps de Laman Karamoko? Où est-ce que vous l'avez jeté son corps? Montrez-nous pour que nous puissions faire quand même un deuil. Jamais personne n'a parlé du caporal Laman Karamoko. Personne. Enlevé au domicile du général Guy Robert et tué comme une souris. Nous voulons faire son deuil, Monsieur le Président de la République.
mais ça n'a pas freiné l'élan politique, ça n'a pas freiné l'affection de Diomo Debeng pour Alassane Ouattara. Partout sur tous les panels, sur tous les pays, dans tous les pays avec le micro, toujours affiché. Mais j'ai en mémoire la mort de mon grand frère, dont le deuil n'a jamais été fait, Monsieur le Président. Justice pour le caporal-chef Laman Karamoko, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci vraiment. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci, merci vraiment. Merci vraiment. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Voilà, je pense que... Voilà. Méchant, c'était méchant. Il y a eu trop, trop de choses dans ce déjà pour 2 mots de blanc. Ok. Je pense que c'est ça le RHDP. Vous voyez un peu. Le RHDP est le seul parti au fait, voilà, qui a subi énormément et qui continue toujours à subir. Vous voyez un peu. Voilà, c'est ça l'Ivoirien. Parce que quand on regarde au fait ce que franchement les partisans du docteur Alassane ont vécu dans le passé, franchement c'est atroce. Vous voyez un peu. Et jusqu'à aujourd'hui, on a ces mêmes personnes-là, c'est-à-dire qui nous ont traités de tous les noms d'oiseaux, qui nous ont fait subir franchement toutes les tragédies du monde entier, c'est-à-dire continuent toujours, voilà, à se faire passer pour des victimes. Voilà, je pense qu'à un certain moment donné, voilà, il va falloir franchement qu'on désobéisse un peu au président. Parce qu'aujourd'hui, vouloir à tout prix la paix, ça va nous envoyer énormément de problèmes. Et la paix aujourd'hui, mais on la réclame pas c'est-à-dire, la paix aujourd'hui, on la réclame pas à tout prix. Vous voyez un peu, on va pas réclamer la paix à n'importe quel prix d'ailleurs. Donc, à un certain moment donné, je pense que voilà, il y a des propos aujourd'hui de l'opposition qu'on doit condamner. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, il y a certaines démarches aujourd'hui de l'opposition que nous ne pouvons plus accepter. Mais quand on les regarde aujourd'hui, regardez au fait le cas de Laurent Gbagbo. Hein? Quand on les regarde aujourd'hui, des gens qui traitent aujourd'hui le président de la République aujourd'hui d'étranger, mais est-ce qu'ils nous ont une fois dit qui est le vrai père de Laurent Gbagbo? Est-ce que ces gens-là nous ont une fois dit d'où viennent les parents de Laurent Gbagbo? Parce que, à ce qu'on sache, Laurent Gbagbo, voilà, il a sa mère qui est ivoirienne. Mais est-ce que Yacouba Silla, il est ivoirien? Qui est réellement le père de Laurent Gbagbo? Parce que ici la photo, voilà, on voit une forte ressemblance. Et quand on regarde aujourd'hui, voilà, les partisans de Laurent Gbagbo qui se font passer, voilà, pour des Ivoiriens, franchement, de première zone, et voilà, faire passer les autres pour des Ivoiriens de seconde zone, mais nous leur demandons, nous leur posons la question, qui est réellement Laurent Gbagbo? Est-ce que Koudou Zépé est réellement le père de Laurent Gbagbo? À un certain moment, voilà, je pense qu'il faut sortir du confort. Il faut demander au pro-Gbagbo, qui est réellement Laurent Gbagbo? Nous voulons savoir. Parce que la vie de Laurent Gbagbo aujourd'hui commence à nous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, le docteur Alassane Ouattara est au pouvoir durant 15 ans. Et durant les 15 ans, au fait, on a toujours les pro-Gbagbo, voilà, qui nous reviennent, c'est-à-dire qui nous jettent ce truc-là toujours au visage en disant que le président de la République n'était pas ivoirien. En disant au président de la République, petit Mochi, rentre chez toi. Mais nous demandons, petit Mochi, rentre chez toi. Nous n'en disconvenons pas. Le petit Mochi va rentrer chez lui. Mais nous leur demandons, le mentor Laurent Gbagbo, c'est qui son père? Parce que désormais, nous voulons savoir. Parce que quand tu t'abaisses pour regarder dans la news de ton ami, dis-toi que pour toi est ouvert derrière toi. Donc, nous demandons aujourd'hui au pro-Gbagbo, qui est réellement Yacouba Silla pour Laurent Gbagbo? Yacouba Silla, là, il est qui pour Laurent Gbagbo? Parce que désormais, nous allons faire la politique autrement. Désormais, nous allons vous relancer la même balle. Avec le caillou, vous nous avez limé là. Avec le caillou que vous avez pris pour nous lapider là. Mais nous allons vous retourner les mêmes cailloux là. Nous voulons savoir dorénavant, avant que Laurent Gbagbo ne soit inscrit sur notre liste électorale, nous vous demandons de nous apporter des preuves. Et nous vous demandons de nous apporter franchement les preuves palpables. Qui est Yacouba Silla pour Laurent Gbagbo? Parce que quand on regarde cette ressemblance là, c'est comme ces deux gouttes.
Quand on regarde cette ressemblance-là, ça nous amène énormément, voilà. Ça nous amène énormément à nous poser des questions. Donc, Éléphant, oui. s'il te plaît, il n'y a pas que Yacouba Silla. Parce qu'il y a eu l'opposition, ils sont ensemble. Puis ils nous montrent aussi les parents de Thiam. Exactement. Parce qu'il faut tout mélanger. Parce que là, je trouve que c'est du tic au tac, du coq à l'âne. Maintenant, mélangeons tout ça. Il n'y a pas que Yacouba Silla, il y a Thiam là aussi. Mélangez tout ça, s'il vous plaît. Vraiment. Donc, nous leur demandons de nous rapporter, Aura. Nous leur demandons de nous apporter les parents de Thiam et de Laurent Gbagbo. Parce que pour nous, en tout cas, quand on parle de Thiam... Éléphant, un message, s'il te plaît. Je dis à NASA, je viens de lui emmener la photo du caporal-chef Laman Karamoko devant la résidence du général Guy Robert. Okay. Merci. D'accord. Vous voyez un peu, ça dit... Ces gens, ils veulent réveiller quelque chose en nous. Vous voyez un peu. Ça dit, nous sommes là. Voilà. On n'a pas envie de parler, mais c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Parce que nous autres, on a décidé de pardonner. Nous autres, on a décidé de passer à autre chose. Mais comme c'est des tortures, tant qu'on ne met pas le feu dans leur anus, ils n'avancent pas. Et dorénavant, on serait comme ça. Parce que nous serons maintenant sans état d'âme. Quand ils vont sortir pour attaquer nos mentors, nous allons leur dire comment les mentors est arrivé en Côte d'Ivoire. Nous allons leur dire comment Yacouba Silla est arrivé en Côte d'Ivoire. Comment Yacouba Silla est arrivé en Côte d'Ivoire. Et l'histoire de la mère de Laurent Gbagbo, mais elle n'est pas jolie à dire. Elle n'est pas jolie à dire. Mais comme c'est des gens, c'est-à-dire ils sont toujours, franchement, dans la xénophobie. Et la plupart de ces gens, ils sont arrivés devant nous. C'est ces mêmes gens-là qui ont mis le feu aux poudres au Libéria. Qui ont enflammé le Libéria. Et c'est ces mêmes gens-là qu'on les a légués de la place. C'est ces mêmes gens-là que nous avons accueillis. C'est ces mêmes gens-là que nous avons accueillis les bras ouverts. Nous les avons légués de la place. Nous les avons fait de la place. Et c'est ces mêmes gens-là aujourd'hui qui nous traitent d'Ivoiriens de seconde zone. Arrivé à un certain moment, nous allons leur dire comment ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Nous allons leur dire comment ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. On dit, le sorcier oublie, mais les parents de la victime n'oublient pas. Et regardez où ils se sont installés. Regardez dans les différents villages ou villes où ils se sont installés. Ces villes-là ne sont même pas âgées de 100 ans. Ces villes-là ne sont pas âgées de 100 ans, mais c'est des nouvelles villes. C'est des villes c'est des villes et des villages qui ont moins de 100 ans d'existence. Comme les Djulas aiment appeler communément des Borodjans. Ce sont eux. C'est cette même race-là aujourd'hui, mais qui ont cramé le Libéria. Ils ont mis la feu aux poudres chez eux. On les a offert une place. Mais ces gens-là, c'est des oiseaux migrateurs. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous n'allez pas cramer la Côte d'Ivoire. C'est avec ces discours xénophobes qu'ils ont cramé le Libéria. Quand vous les attendez parler, et puis remarquez toujours, la plupart des gens qui parlent d'ivoirité, mais ce ne sont pas des Ivoiriens. La plupart des gens qui parlent d'ivoirité. Non, c'est jamais des Ivoiriens. Exactement. Je te le jure. Ça a toujours été comme ça. La plupart des gens qui sont xénophobes, qui parlent d'ivoirité, ne sont jamais des Ivoiriens. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire du père de Laurent Gbagbo. Donc à un certain moment donné, il va falloir franchement... Voilà. Il va falloir franchement... Motion. Éléphant. Oui. Non, on demande motion d'abord. Moi, j'ai demandé motion. Motion. Non, c'est moi qui ai demandé la motion. Voilà, c'est moi qui ai demandé la motion. Tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de la maman Oumri parce qu'il y a eu un laisser-aller. Monsieur Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, est bel et bien ivoirien. Exprime ton avis en commentaire.